tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va partir sur un nouveau format, ça va être notre série sur l'achat immobilier. Du coup ça va aider des personnes, j'espère, en tout cas montrer un petit peu les étapes. Donc pour la petite histoire, moi ça fait 10 ans que je vis en France, enfin ça faisait, parce que si vous suivez bien les aventures, vous voyez que normalement je vis en Suisse depuis le début de l'année. Donc depuis 10 ans je vis en France, à Paris. Et du coup j'ai toujours été en location d'appartement parce que j'avais pas estimé que c'était le bon moment pour moi d'acheter. Donc là avec tout ce qui se passe dans ma vie, du coup j'ai déménagé en Suisse en début d'année. Et j'ai toujours envie de faire à Paris, donc j'ai toujours une location à Paris. Et du coup on est en train de se demander si c'est pas le meilleur moment pour nous pour acheter. Donc cette série on va parler un petit peu de tout ce qui se passe, de ce qu'il faut, etc. comme document, ce par quoi nous on passe, en espérant que ça inspire quelqu'un ou que quelqu'un soit en tout cas encouragé, ou ça peut aussi aider à voir les étapes, les différentes étapes. Donc là, pour la petite histoire, ce qu'on a déjà fait, la première chose à faire c'est prendre rendez-vous avec la banque. Donc nous il y a un mois, la dernière fois que j'étais à Paris c'était un mois je crois, on a pris rendez-vous avec la banque, on a vu la banque. Pour voir un petit peu, pour faire un petit peu le point sur notre situation, pour voir notre capacité d'emprunt, etc. Faire bien le point sur ce que nous on veut faire, notre projet, etc. Donc ça a été fait. Donc une fois qu'on a fait ça, on a eu donc le budget, on va dire, qu'on pouvait mettre pour un appartement. Donc là on cherche à Paris, donc les prix. Du coup on a commencé à chercher dans ce sens-là. Ce matin, on a eu la première visite d'appartement. On a visité un, au final, on en a visité deux même ce matin. Des appartements, on a pu se faire des idées et tout, de ce qu'on aimait bien, de ce qu'on aimait moins. Après, bon, on avait déjà des caractéristiques assez précises, donc c'était des points pour lesquels on s'était déjà posé pour réfléchir. Donc c'est assez clair dans notre tête. Après, bon, évidemment, c'est des gros investissements, donc il faut être sûr qu'on prend les bonnes décisions, qu'on est bien aligné avec tout ce qu'on fait. Là cet après-midi on a une autre visite d'appartement pour en voir un autre. En fait c'est marrant parce que maintenant que je vis en Suisse, quand je suis à Paris du coup tout est chronométré, j'ai un planning mais qui est au taquet quoi. Donc voilà, et voilà, donc pour l'instant on est à l'étape on a vu déjà 2 appartements, on en voit un 3e aujourd'hui. Je pense que d'ici ce week-end on va en voir encore un peu plus. On va essayer on va prendre un petit peu aussi le temps de se poser, de repenser tout ce qu'on a vu, de refaire des points, etc. Et je crois que la prochaine étape ensuite c'est de dire qu'on est intéressé. Et puis voilà, je vous dirai la suite quoi. Donc voilà, pour nous en tout cas c'était le meilleur moment, enfin c'est le meilleur moment en ce moment pour le faire. Ça colle avec notre projet quoi, tout simplement. Donc ouais, je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça. Du coup je vais mettre des petites vidéos de ce matin quand on allait à la visite, les biens qu'on a visités vite fait, je vais vous montrer un petit peu et puis je vous tiendrai au courant. Voilà, bye.
Alors petit update par rapport à la recherche d'appartement. Aujourd'hui donc c'était le deuxième jour de visite. Pour la petite histoire, on a commencé à chercher, donc on s'est dit qu'on allait acheter il y a un mois. Donc il y a un mois on avait vu la banque, on avait pu faire le point un petit peu avec la banque. Là c'est la deuxième journée de visite. On a visité un appartement aujourd'hui. Finalement on se dit qu'on va peut-être regarder aussi dans l'ancien, parce qu'à la base on disait on voulait faire que du neuf. Mais finalement, après avoir pesé un petit peu le pour et le contre, on se rend compte que des fois l'ancien aussi est pas mal. Donc ça fait que la recherche a été un peu plus élargie, on va dire. C'est assez speed parce qu'on a plein de choses sur le feu en même temps. On s'en souviendra de cette année, ça c'est sûr. Bref, voilà. Donc ça fait quand même du bien de se rendre compte un petit peu des appartements en vrai. Parce que là, jusque-là, on avait visité que des appartements. Soit des appartements témoins ou sur plan, donc on voyait que des maquettes. Là, le fait d'être dans les appartements, de voir le quartier, de voir un petit peu la zone, etc., ça permet de mieux se projeter, donc ça c'est cool. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant de la suite des aventures. Là moi je suis encore à Paris parce que aujourd'hui c'est lundi de Pentecôte, donc c'est férié, mais je vais rentrer en Suisse demain. Et après ça, je vais mettre bien 2-3 semaines avant de revenir à Paris. Ce qui fait que la visite va être un peu plus compliquée. Enfin, les visites et les recherches vont être un petit peu plus compliquées parce que moi, je suis à distance. Mais je crois que quand on aura eu le coup de cœur... Pour l'instant, on n'a pas encore eu le coup de cœur. On a vu les appartements qu'on a aimés, qui étaient très beaux. Et puis on verra, quoi. Et puis on voit finalement si on prend l'option courtier ou pas courtier. Ou si on fait nous-mêmes. On verra. Donc, de toute façon, je vous tiendrai au courant si on prend un courtier finalement. Là, jusque là on avait pris un courtier, enfin on avait contacté un courtier qui nous avait appelé, on avait fait un entretien, etc. Ça n'a pas été trop ça parce qu'on trouvait qu'il ne nous donnait pas forcément des nouvelles, on devait à chaque fois le relancer. Moi je trouvais que c'était pas un bon indicateur, donc je me suis dit on va pas continuer avec lui. Là jusque là on était avec la banque, on va voir comment ça évolue et puis je vous tiendrai au courant. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye. Donc là, on a la salle de bain. C'est assez grande. Moi j'aime bien la salle de bain, elle est lumineuse. Ouais. Franchement, en plus, c'est des vraies fenêtres. Les 2 fenêtres, ouais. Ouais. Ça, par exemple, pas photo, hein. Voilà, clairement. Ça, par contre, ça va ouvrir. Non. La chaudière prend de la place. Hein. qu'on a appelé là. Donc, je me suis pas du tout. Ça
Hello, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo dans la série de l'achat de l'appartement. Petit update. Je suis rentrée en Suisse, donc la recherche d'appartement continue. Finalement on a opté, on se rend compte en fait que les prix au final des appartements qu'on aimait bien, en tout cas sur plan, étaient plus ou moins équivalents, on va dire, à certains appartements qu'on trouvait sur Paris. Donc on s'est dit que pourquoi pas nous chercher à Paris dans ce cas-là aussi. Ce qui fait que ça chamboule un petit peu ce qu'on s'était dit au départ, mais au final dans la réalité des choses c'est pas plus mal non plus. Donc on continue de visiter des appartements, c'est hyper compliqué parce que maintenant moi je suis à distance. Donc je passe le temps à envoyer des liens à mon fiancé à Paris. Donc lui ce qu'il fait c'est qu'il va visiter, il m'envoie des photos, etc. On n'a toujours pas trouvé d'appartement coup de cœur. Il y a des appartements qui étaient très beaux, on a beaucoup aimé, mais pareil en fait il faut se projeter. Et c'est pas forcément un exercice qui est facile à faire, surtout quand il faut faire des travaux. L'idéal ce serait d'avoir un artisan avec nous pendant les visites pour essayer d'estimer un petit peu, de chiffrer les travaux. Mais c'est vrai que là actuellement on n'a pas encore cherché un artisan. Et voilà. Par contre on a déjà fait le call, on a déjà fait un premier point avec notre notaire. Donc petit tips, toujours avoir dans ses contacts un notaire. On dit souvent un notaire, un médecin, un avocat, un banquier, ça peut être utile, mais du coup le notaire c'est très important. Donc je suis bien contente qu'on en avait un dans nos relations. Et donc ça va être plus rassurant parce que c'est quand même des grosses étapes et c'est mieux d'être accompagné quand même. Un professionnel qui vous connaît, un professionnel qui peut vous donner des conseils un petit peu personnalisés parce que c'est quelqu'un un ami de la famille, etc. C'est toujours plus rassurant. Donc voilà, on a fait moins ce point avec le notaire, ce premier point. Donc là, il n'y a plus qu'à trouver le bien, en fait. Tout simplement. Franchement, on a plein de choses sur le feu, comme je disais. Et voilà, quoi, je vous tiens au courant. On pensait avoir trouvé un appartement coup de cœur. On avait appelé la banque, on avait déjà envoyé le document à la banque, etc. Mais finalement, on s'est dit, on va dormir, on va réfléchir, dormir, laisser passer le week-end et voir si on est toujours aussi chaud comme on l'était. Finalement, on a dormi, on a laissé passer le week-end et on s'est rendu compte que en fait, non, on va pas faire une offre. Donc là, jusque-là, on n'a encore fait aucune offre. On a vu une dizaine d'appartements, dont peut-être 2 ou 3 sur plan. Et c'est vrai quand même, c'est toujours mieux de se rendre compte des appartements, d'aller voir la superficie, etc., de voir le quartier, machin. Donc pour l'instant, on n'a fait aucune offre. Je vous tiendrai au courant de la suite des aventures dès que j'en aurai. Donc voilà. Et puis je ferai des vidéos au fur et à mesure pour vous dire s'il y a des grosses avancées. Là, la prochaine étape serait d'avoir un appartement coup de cœur. Il y en a un qu'on a beaucoup aimé, mais qui nécessite des travaux, du coup, on ne sait pas. Donc on n'a pas fait d'offre. Mais voilà, et puis on verra bien. Bref, donc je vous ferai des petites vidéos de temps en temps quand j'ai des updates à vous donner qui sont assez, on va dire, conséquentes. Et puis je vous tiendrai au courant pour la suite. Voilà, bye.